Êtes-vous de ceux qui sont parfois un peu exaspérés d'entendre leur enfant répondre à chacune de vos affirmations? Oui, mais pourquoi? Pourquoi, maman? Oui, mais pourquoi? Pourquoi, papa? Hein? Je suis Mélanie Bilodeau, psychoéducatrice spécialisée en périnatalité et petite enfance. Alors oui, les tout-petits traversent une phase du pourquoi, généralement autour de 3-4 ans, et cette phase-là peut vraiment durer plus longtemps dans le développement de l'enfant. Alors c'est tout à fait normal qu'un enfant, même à l'âge de 5, 6, 7, 8 ans, questionne encore beaucoup au quotidien. Et sachez que on aime ça. Je le sais que ça peut être parfois un petit peu exaspérant d'avoir un pourquoi à chacune de nos interventions, de nos affirmations, mais dans les faits, là, c'est un signe de curiosité. Alors, c'est signe que votre enfant se développe bien, qu'il est curieux, qu'il a envie d'en savoir un peu plus et d'explorer. Ça, probablement que vous le savez déjà. Mais j'ai envie de vous dire qu'il est important surtout de répondre au pourquoi. Parce que c'est normal, des fois un petit peu en désespoir de cause, on peut avoir tendance à répondre quelque chose du genre ben, parce que c'est comme ça. Ben, pose pas de questions, c'est comme ça. Ben, parce que c'est comme ça, hein? Oui, pourquoi, maman? Pourquoi toi, tu décides qu'on fait ça? Mais parce que c'est moi, là, parce que je suis ta mère. Bon, c'est comme ça, hein? Alors, de répondre des réponses de ce genre-là, ce n'est pas logique dans la tête de notre enfant, hein? Et on est comme ça, nous aussi, comme adultes, on a besoin d'avoir de vraies réponses. Alors, si vous allez voir votre patron, puis que vous dites, oui, mais pourquoi vous me demandez de faire des heures supplémentaires cette semaine, puis qu'il vous dit, parce que c'est comme ça, pose pas de questions, c'est moi le patron, vous risquez d'être un petit peu frustré. Alors, c'est exactement la même chose pour votre enfant. Il a besoin que la réponse soit logique, que ça fasse du sens pour lui. Et plus vous allez répondre quelque chose du genre, ben, parce que c'est comme ça, ben, plus votre enfant va questionner. Il va chercher à avoir une réponse qui est plus claire, qui fait du sens dans sa tête. Et j'ai envie de vous dire que cette période-là, qui est peut-être un peu intense, qui vous demande beaucoup de réponses et beaucoup de patience aussi, ben, sachez qu'elle va être assez fondamentale pour aussi pour le développement futur de votre enfant, c'est-à-dire dans le comment il va être comme adolescent, comment il va être comme adulte aussi dans ses relations futures. Alors, on souhaite que nos enfants soient des leaders positifs, hein? Alors, qu'ils n'acceptent pas non plus les affirmations de leurs amis comme ça au premier niveau sans trop poser de questions, que l'enfant ait pas trop d'opinion sur le sujet. Alors, quand quelqu'un lui demande de faire quelque chose puis qu'il n'a pas nécessairement envie de le faire, ben c'est bien que l'enfant dise oui, mais pourquoi? Pourquoi on ferait ça? Pourquoi on irait jouer là-bas alors que c'est dangereux? Ça, c'est bien, hein, on s'entend? Alors, on ne veut pas que nos enfants achètent tout de suite du premier coup. On veut qu'ils questionnent, on veut qu'il y ait un esprit critique, on veut qu'ils développent leur jugement. On veut justement que nos enfants soient des leaders positifs aussi, comme je le disais précédemment. Alors, si, par exemple, votre enfant devient un chef d'entreprise ou un chef d'équipe, devient un patron, ou même dans son équipe de travail, on veut qu'il ait des relations qui sont saines, alors qu'il ne soit pas du genre à être très directif et à dire ben c'est comme ça, c'est moi le patron, c'est moi qui mène, ou c'est comme ça parce que moi je l'ai dit, hein. On veut que le futur adulte soit en mesure d'être empathique, d'être à l'écoute de l'autre, d'être à l'écoute de son opinion et de pouvoir se remettre en question aussi, hein. Alors parfois, même nous comme parents, on se trompe. Et c'est bien que l'enfant nous questionne à dire « Oui, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? » Et parfois, même nous, là, ça nous amène à avoir une petite réflexion, à se dire « Ouais, ben c'est vrai, dans le fond, il n'y a pas vraiment de raison. » Hein? Parce que parfois, on est dans ben, on le fait comme ça, parce que on ne s'est pas trop questionné. La règle, elle est comme ça depuis probablement belle lurette, puis elle fait plus ou moins de sens pour nous peut-être, puis c'est correct, ça fait partie de notre routine familiale. Alors que l'enfant dise « Ouais, mais pourquoi? » Ben, ça nous amène à se repositionner comme parents, à se remettre en question, puis à revalider un petit peu ce que ça a du sens finalement, notre encadrement familial et les règles qu'on propose à notre enfant. Alors, la phase du pourquoi, même si elle peut être un petit peu irritante, sachez qu'elle est très importante pour le développement optimal de votre enfant.